Paramount Channel vous invite à un voyage mental direction Hollywood, Los Angeles. Dans le viseur du buzz, la 90e cérémonie des Oscars présentée cette année comme la précédente par Jimmy Kimmel en live du Dolby Theatre de la Cité des Anges. Avec nous pour en parler, Juliane Agrignon et Greg Cook du podcast Ciné. Salut. 2 heures de perdu, merci. On est super content que vous soyez avec nous. Nicolas aussi, on est content que tu sois là. Nicolas Chalère de l'Obs, merci d'être là. Tiens, vite fait, c'est quoi 2 heures de perdu? Alors c'est un podcast Humour et cinéma. d'humour qui se base sur le cinéma. En fait, on décortique des films. Chronologiquement, qu'on a tous vu chacun de son côté, avec beaucoup de mauvaise foi. Et Donc, pour Vous les avez vu tourner parfois en un accéléré, genre, hein, j'en ai écouté pas mal. Ah, ça, c'est la spécialité de Greg, Ouais, ça c'est regarder ma les films en spécialité. accéléré. Regarder les films en accéléré quand je sais que ça Je va crois être que tu as trop une nul. théorie, hein, quand un film est bon, même en accéléré, il reste bon. C'est pas que ma théorie, j'ai entendu de grandes personnes avoir la même. Et c'est vrai que même quand tu regardes un film en accéléré, tu peux te rendre compte s'il est mauvais ou bon. D'accord. Les Tuches 3 en accéléré Comment Les tuches tuches 3 en 3 en accéléré. accéléré. Oui, je pense que ça mérite un bon accéléré. fois 120. Bon, ben voilà, on vous conseille d'aller sur Internet pour tomber sur le podcast de 2 heures de perdu. Aujourd'hui, on va parler... Ah, Nicolas. Non, j'allais dire ce qu'était l'Obs, mais c'est pas grave. Mais tout le monde Ah, je sait. crois que là, tout le monde le sait. On va parler des blockbusters. Les blockbusters méritent-ils leur place aux Oscars? Ils sont souvent nommés, on le sait, hein, pour des Oscars essentiellement techniques, pour les effets visuels, que ce soit Blade Runner, Les Gardiens de la Galaxie, Kong, Skull Island. On était en projection presse ensemble. Hein, un film beau et Kong à la fois, il m'a semblé. Hein, on était d'accord tous les deux. T'as bien aimé? Je trouve que c'est un bon divertissement. Écoute, on va parler Ça d'autre chose. fonctionne. Est-ce que ça a du sens que ces films-là, on a Dunkerque aussi, qui est un petit peu une exception, puisque Dunkerque est aussi nommé en tant que meilleur film et meilleur réalisateur. Est-ce que ça a du sens que ces films-là soient encore nommés aux Oscars? Ces grosses machineries bourrées d'effets spéciaux. Bah, c'est important les effets spéciaux dans le cinéma. Moi, je trouve que la technique, c'est super important. Et ces films-là, ils brillent pas forcément par leur scénario. Soit c'est des trucs qu'on a déjà vus. Blade Runner, on l'a déjà vu. Kong, on l'a déjà vu 15 000 fois. Pourtant, on a quand même envie de les voir parce que c'est du grand show. Donc, on a envie de les voir avec des gros effets spéciaux. On a envie de s'en prendre plein la tronche et ils ont leur place ici, selon Et moi. Blade Runner, c'est Denis Villeneuve quand même. Hein. Qu'on aime ou pas le film, c'est quand même un auteur, Denis Villeneuve. C'est pas non plus. Oui, mais ce que je veux oui, dire, c'est que l'histoire n'est pas méga originale. Oui, Enfin, c'est on un la auteur connaît, qui est quoi. dans C'est un une, prolongement, quoi. qui est dans un espèce qui est dans une suite, qui est dans un univers qui est déjà posé, qui est, Ouais. enfin, donc forcément, il fait pas la même chose que quand il signe un Sicario ou quelque chose comme ça. Mais c'est important aussi de récompenser les gens qui font bien leur travail. C'est pour ça que les Oscars sont là, normalement, outre le lobbying de tout le monde, etc., pré-Oscar. Enfin, c'est hyper gratifiant, je pense, quand tu bosses pendant 6 mois sur un film qui, certes, n'aura pas sa place dans les plus grandes catégories, d'être récompensé pour ton travail. Et je pense que ça peut avoir des portées pour la suite de ton avenir professionnel, d'avoir eu un Ouais. Oscar pour tel ou tel film. Dans le genre C'est film bien. de divertissement, je mets des guillemets parce que divertissement, tous les films devraient être divertissants. On a Logan, la dernière aventure de Wolverine, avec Hugh Jackman, qui est nommé à l'Oscar de la meilleure adaptation. Et moi, je trouvais que c'était un super film. Ouais, Et vraiment pas on mal. a en revanche La Planète des Singes, qui est vraiment, pour le coup, cantonné aux effets visuels. On en parlait hors antenne. C'est vraiment un bon film, le dernier Planète des Singes. Moi, ça m'a beaucoup plu, ouais, effectivement. Enfin, je trouve que la trilogie, de toute façon, est vraiment... Enfin, c'est du blockbuster que je trouve plutôt intelligent. Et c'est assez désolant, finalement, qu'ils ne puissent pas se frayer un petit chemin vers d'autres catégories que, je crois, effets Bah, je trouve- visuels. Bon, toi, tu Ouais, trouves Greg. pas Ça, d'accord, désolant. mais- J'adore toutes les planètes des singes. Le dernier, tu t'as pas trop accroché. Le troisième, non pas toutes, mais en tout cas les deux premiers volets de la trilogie, je les trouve vraiment bons. Surtout le premier, le deuxième un peu moins. Et là le troisième, Ouais, t'as moins Il faut accroché. rappeler qu'il y avait une trilogie dans les 60-70. Oui, oui, bien Oui, sûr. mais ça, Avec Charlton Greg est un Heston. grand fan Mais de j'adore. premier, Dis-moi, donc, Greg, excuse-moi. est-ce que Star Wars, les derniers Jedi, a sa place? Bon, en même temps, c'est nommé uniquement pour mixage son, montage son aussi et effets visuels. Est-ce que ça a sa place? C'est marrant parce que quand la catégorie du son, moi je la trouve importante, mais c'est un petit peu le parent pauvre. On n'a pas pu le mettre ailleurs, alors on le met au son. Bon, c'est sûr que le son dans Star Wars, c'est génial. Est-ce qu'il aurait mérité plus? Je sais pas, moi je Non, m'essouffle un peu du Star Wars personnellement. Ouais. Hashtag balance ton porg. Nicolas, à ton avis sur Star Wars, allez. Le vieux va pouvoir parler sur les films. non, mais moi, mon avis sur Star Wars, je trouve c'est normal que ces films-là soient aux Oscars techniques. Il n'y a pas plus haut Est-ce que niveau ça aurait de- mérité plus? plus haut niveau de- Star Wars, non, moi je pense pas. Et je trouve, Non. je trouve dommage que justement la production des blockbusters aujourd'hui, à part quelques exceptions, je n'ai pas vu Logan, mais visiblement c'est vraiment un bon Ouais, film. c'est vraiment Ouais. La Planète des Singes, pour moi, je trouve que c'est un plutôt beau film. De là, ce qu'il ait sa place en meilleur film ou en meilleur réalisateur, pourquoi pas. Mais je trouve que ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que alors que le blockbuster a atteint une forme de prestige et de reconnaissance, il soit pas forcément au niveau, je trouve, à part technique,
pour accéder, en tout cas cette année, je trouve, pour accéder à meilleurs films et aux meilleurs réalisateurs. Tu parles surtout du cinéma de super-héros ou blockbuster en général? Je parle des blockbusters en général parce que moi je trouve qu'il y a deux problèmes aujourd'hui. Il y a soit de cinéma de super-héros qui peut être parfois très bon, hein. Il y a des bons films de super-héros. Batman, je me demande si le Batman de Nolan, le deuxième, n'avait pas été nommé dans meilleur film ou dans ces eaux-là. C'est possible. Non, peut-être pas. Et Heath Ledger avait pris l'Oscar. Bon, voilà. Posthume. Il y a parfois des films comme ça parce qu'ils ont l'air sérieux. Blade Runner, c'est pareil, il a l'air sérieux. Pour moi, c'est un échec, à part visuellement, mais c'est un échec. Moi, je trouve qu'il y a un problème aujourd'hui dans le blockbuster, c'est qu'on est soit dans le produit de grande consommation, où on nous resserre la même soupe en nous faisant croire, en changeant d'ingrédients, que c'est différent, un peu comme au McDo, qui sont souvent et de plus en plus les Marvel ou ce genre de films, et à côté des films qui sont des blockbusters d'auteurs qui se prennent trop au sérieux et qui oublient de divertir le spectateur. On peut très bien faire les deux en même temps, avoir de l'ambition en même temps, être dans un divertissement, et je trouve que malheureusement ça, qui était très flamboyant dans les années 80, 90, et même encore il n'y a pas si longtemps que ça, on est sur une mauvaise pente. Donc je trouve on part trop sur deux directions alors qu'elles devraient se rencontrer. Je trouve que Blade Runner devrait être aussi divertissant que Kong Skull Island. Kong Skull Island, les scènes d'action sont super impressionnantes. Le film est débile. Blade Runner se prend trop au sérieux et le film est super ennuyeux. Je pense qu'il y a un vrai intermédiaire à trouver. C'est ça, l'intermédiaire, c'est difficile aujourd'hui. C'est ce que Spielberg a fait pendant de longues années. Voilà, il y en a eu plein, de Joe Dante à Carpenter, à James Cameron. James Cameron est un des... Et Del Toro dans sa manière. C'est des grands auteurs de blockbuster. Et dites-moi, Le Seigneur des Anneaux. Je pense que ça. Voilà, c'était il y a longtemps. C'est la fin de ce buzz. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de ces Oscars essentiellement techniques sur les blockbusters. Merci à vous de nous avoir suivis sur Paramount Channel. On se retrouve très bientôt. D'ici là, faites-vous une toile.